Bonjour, pour cette quatrième estive, je vous propose d'aller à la montagne. Après la campagne, après la nature, après la mer, je vous propose de monter en haut des montagnes. J'avais un ami paroissien de mon ancienne paroisse qui était passionné, mais qui était un montagnard chevronné et qui montait, été comme hiver d'ailleurs, en haut des montagnes. Et il me disait combien il ressentait ses expériences spirituelles, et j'évoquais lors de la dernière estive, j'évoquais mon expérience personnelle plutôt de marin ou de sous-marin. Lui, c'était l'expérience de monter en haut de la montagne. Et c'est vrai qu'on peut le comprendre, et ça rejoint le texte biblique. Parce que autant, et je le disais, la mer est un objet de crainte pour les textes bibliques, autant la montagne est un lieu de révélation. Regardez les tables de la loi en haut du mont Sinaï. Regardez Élie qui va se réfugier, donc un lieu de révélation, mais un lieu de refuge aussi. Élie qui va se réfugier parce qu'il est menacé de mort, qui va se réfugier dans la montagne, dans l'Horeb. Regardez la transfiguration de Jésus en haut d'une montagne. Toujours en haut d'une montagne. La montagne est vraiment, dans la Bible, le lieu d'une révélation. Le lieu vraiment d'une transfiguration. Et ça, c'est très important. Alors c'est vrai que nous, dans notre rapport à la montagne, nous avons effectivement parfois, le ski, etc., je parle de l'hiver, mais simplement l'idée d'une grandeur. Je ne suis pas montagnard, mais lorsque vous allez en haut d'un col, lorsque vous allez en haut d'une montagne, l'hiver ou l'été, vous avez un panorama extraordinaire. J'ai même eu l'expérience personnelle de voir sur un rayon à 180 degrés 400 km. Donc c'est-à-dire qu'on peut effectivement voir ce qu'on ne voit pas d'ailleurs que la montagne. Et pourquoi? Parce que la montagne, c'est cette puissance. Et en même temps, c'est ce côté création, oui, mais que l'homme, l'être humain, ne maîtrise pas. Je le disais à propos de la campagne, toute la campagne française est faite, fabriquée par la main de l'être humain. Mais la haute montagne, pas du tout. C'est le seul endroit réellement sauvage sur notre territoire. Il y a donc un rapport à l'au-delà de nous. L'au-delà de nous. Et effectivement, dans la Bible, c'est exactement cela. L'au-delà de nous. La révélation des tables de la loi. Mais même, regardez le récit de la tour de Babel. Les êtres humains construisent une tour pour monter vers le ciel et aller le plus haut possible. Mais l'humour du texte est de nous dire, Dieu, il est quand même descendu, parce que c'était pas assez haut encore peut-être, il est descendu pour aller parler aux êtres humains. Donc Dieu est toujours au-delà des sommets. Ce n'est pas parce qu'on monte en haut de l'Everest qu'on va se rapprocher de Dieu. Désolé pour les montagnards qui peuvent le croire. Mais en tout cas, on ne va pas se rapprocher de Dieu. Et je voudrais juste terminer cette méditation par un texte d'un théologien jésuite, Michel de Certeau, au XXe siècle, qui résume bien cela sur ce Dieu au-delà dont, au fond, on ne peut pas dire grand-chose. Voilà ce qu'il écrit. Il n'est pas possible de dire simplement comme ça que Dieu est là. Il est pour nous question d'absolu, de vérité, d'un infini. C'est quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas déterminable, qui ne peut pas être détenu, qui n'est pas surmontable. À cause de cela, on peut aussi l'appeler l'au-delà, qui n'est pas plus en haut, plus en bas, ou plus à droite ou plus à gauche. Il est l'au-delà parce qu'il est toujours plus loin que là où nous le cherchons. Nous ne pouvons le saisir nulle part, mais nous apprenons qu'il est infini par la démarche indéfinie qui le cherche après l'avoir reçu ou qui l'appelle après l'avoir perçu. L'infini pour nous, c'est l'esprit de cet itinéraire indéfini. Nous ne pouvons jamais circonscrire dans nos concepts, dans notre affectivité, dans notre expérience, commune ou solitaire, celui qui par définition est au-delà. Oui, la montagne nous amène vers cet au-delà de Dieu.